Bonjour, Bonjour tout le monde. Bonjour bonjour, Winnie. bonjour Victor. Pardon. Bienvenue dans cette nouvelle webconférence de l'ADI. Donc aujourd'hui, c'est notre dernière semaine de campagne, d'événements. Donc, comme je pense beaucoup d'entre vous enfin, le savent, donc voilà, toute cette semaine-là, ça a été notre campagne d'événements avec des ateliers en présentiel, des webconférences avec, voilà, organisées par des salariés, mais aussi avec des partenaires. Et donc, voilà, donc ce matin, nous avons Victor de chez freebie.me. Donc, et on va parler de voilà, comment travailler avec ses premiers clients, comment gérer son activité, parce que c'est bien beau d'avoir des clients, mais voilà, comment travailler avec eux et comment faire en sorte que tout se déroule pour le mieux. Donc, c'est avec un grand plaisir que nous allons traiter ce sujet ce matin. Un grand merci à Victor d'avoir accepté d'animer cette webconférence. Ah oui, Merci. super. Bah, je pense, il y a madame Carole, Charlopin qui dit que c'était une super semaine très instructive, donc c'est super. Est-ce que c'est la première fois que voilà, vous assistez à une webconférence de l'ADI ou même cette semaine ou voilà? Est-ce que vous êtes des habitués? 4e cette semaine. Vous voyez? Tu vois, Victor? Voilà, ça a pas Oui. mal de succès, donc Et c'est top. bossé, vous avez été gâtés cette semaine. Je viens clôturer le bal, donc j'espère que ça va bien se passer. Exactement. Non, non, c'est top. Donc, moi, c'est, Winnie Alfred, Trop je bien. suis chargée de projet à l'ADI et donc, voilà, c'est un vrai plaisir d'animer cette webconférence. Donc, voilà, pour les personnes, qui participent, ah bah, je vois tellement qu'il y a d'habitués, mais je vais quand même vous faire la petite présentation de l'ADI donc pour les premières personnes qui c'est voilà, une toute, 1re webconférence. Donc, nous à l'ADI, nous sommes une association reconnue d'utilité publique et donc, notre objectif, c'est de faire en sorte que chaque personne, peu importe, si vous avez un diplôme, si vous avez un capital, vous puissiez, bah, vous lancer et développer votre activité grâce à un microcrédit accompagné. Donc, voilà, donc nous sommes vraiment, présents, enfin, nous sommes une association présente partout en France, Hexagone, outre-mer, avec, bah, plus de 800 salariés, 1 200 bénévoles, des antennes partout et nous sommes vraiment là pour vous faciliter, la création, le développement de votre entreprise et le top de tout ça, c'est que nous travaillons avec des partenaires qui, à la fois bénéficient de notre expertise, mais apportent aussi leur expertise et bah, comme freebie.me, d'ailleurs, avec qui on travaille depuis l'année dernière. Et si vous êtes cliente à l'ADI, vous pouvez bénéficier justement d'un bon plan ADI avec freebie.me voilà, pour gérer votre activité en ligne. Ah, je pense, est-ce que vous m'entendez bien? Moi, je t'entends parfaitement, ouais. Je sais Ah pas bah oui, si. parce que je vois qu'il y a une personne qui ne m'entend pas. Ah bah voilà. Bah, je pense que c'est petit souci de connexion du côté de la personne. Voilà, donc nous allons passer une petite heure ensemble, et donc bah, je vais laisser Victor, bah, se présenter et puis, présenter le petit sujet. En sachant, n'hésitez pas entre-temps à nous dire, où vous êtes en France, où vous nous écoutez et bien sûr, il y a un son, donc je pense que c'est de votre côté que ça marche pas. Dans ces cas-là, ouais, pour toutes les personnes qui ont un petit Oui, problème, ça nous arrive assez fréquemment. Vous pouvez rafraîchir votre navigateur oui, je pense. pour que ça revienne et généralement, c'est suffisant. Tout à fait. Bon, il y a on a nous avons des personnes vraiment partout en France. Moi, je suis à Ouais. Paris. Je sais pas pour toi, Victor, tu es où? Moi, je suis à Clermont-Ferrand. Voilà. Et, Super. sur Paris. Heu, Bah, du coup, oui, pour les personnes qui demandent, voilà, c'est aucun problème si vous souhaitez le support de la présentation à la fin et également le replay sera disponible sur notre chaîne YouTube de l'ADI. Donc si vous êtes habitué, bien sûr, vous savez comment ça marche. Voilà. Bah, sans plus attendre, Victor, je te laisse, te présenter et puis, bah, nous parler de ce sujet. Eh ben, allez, bah, tu as fait une super présentation, je vais avoir du mal à faire un petit peu mieux, mais moi globalement, donc, je m'appelle Victor, je travaille chez Freebie. Mon job au sein de Freebie, donc, qui est un outil de facturation, donc je suis responsable de communauté.
C'est un nom de métier assez global en fait qui inclut pas mal de petites missions, mais de façon un peu large, je suis en charge en fait de chouchouter tous les humains qui utilisent Freebie et ceux qui s'y intéressent. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour vous présenter un sujet important, donc travailler avec vos premiers clients. On fera un petit sondage après pour savoir s'il y en a parmi vous qui sont vraiment en création d'activité, s'il y en a qui ont déjà des clients. Mais globalement, voilà, on va aborder ce sujet de façon un petit peu large, de façon un petit peu chill aussi, puisque c'est votre dernière, un petit peu comme votre dernière semaine de cours finalement, votre dernier cours, c'est le dernier atelier. Le mieux, c'est que moi, je vais vous présenter du coup donc les différentes étapes. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. C'est interactif, on est en live, donc il faut en profiter. On ne pourra pas couvrir tous les sujets. Travailler avec ses premiers clients, c'est quelque chose de très large. Donc, je vais naturellement passer l'étape de euh, comment trouver ses clients. On va directement passer à la gestion du projet avec le client. Un petit focus après sur la partie administrative, du coup. Donc, pour cette présentation, j'ai trouvé ça intéressant de le scinder en trois parties. Donc, la partie avant la prestation, donc tout ce que ça inclut, en fait, donc la partie de préparation, entre guillemets, avant de bosser avec son client. La partie pendant la prestation, comment est-ce que ça se passe, même si c'est plus ou moins propre à chacun, il n'y a pas de mode d'emploi prédéfini. Et la partie donc après la prestation, qu'est-ce que vous devez faire au niveau de votre facturation et de votre gestion administrative. Alors, bonjour Anne-Cécile, pas de souci pour le retard, t'as pas raté grand-chose pour l'instant. J'étais en train de présenter le sommaire. Ok, donc en création d'entreprise, au début je peaufine une idée, en business plan, en cours de création. Ok, donc assez globalement, je vois qu'on est en cours de création, c'est ce que me disait Winnie, donc c'était un peu l'intérêt de tous ces ateliers. Donc c'est une bonne chose d'être en cours de création puisque du coup on n'a pas de mauvais réflexes, parce que les mauvais réflexes viennent assez rapidement. Donc là on va être là pour voir un petit peu les bases ensemble. Il y a beaucoup de messages, vous êtes trop actifs, c'est super. Si jamais il y en a qui pas de réponse à leurs questions, Winnie va être là un petit peu pour me couper la parole de façon sèche si j'avais oublié une question. N'hésitez pas à la poser plusieurs fois. Création à venir, création 1er juillet pour Isabelle. Et ben Ah voilà. oui, il y a beaucoup de créations, Ouais, il y a mais beaucoup c'est de... bien parce que enfin, c'est aussi pertinent justement cette webconférence parce que ça peut vous préparer à comment justement préparer l'onboarding, C'est le ça. petit mot que je viens d'apprendre avec Victor de vos clients. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, on va voir vraiment ensemble toutes les bonnes bases. Et parfois, c'est plus difficile quand on fait ça depuis quelques années de revenir un petit peu aux bases. Là, dans votre cas, on va construire ça ensemble, donc ça va être génial. J'espère que vous allez apprendre quelque chose en tout cas. J'aurai l'occasion de vous le redire, mais moi, je ne peux que vous soutenir et vous envoyer toutes mes bonnes ondes dans la création de vos activités. Ça va être super et je vais être là pour vous aider à poser un petit peu une brique sur cette création d'activité. Alors du coup, je passe à la slide suivante. Donc du coup, la première chose à faire avant de bosser avec un client, donc c'est l'onboarding. L'onboarding, je ne sais pas si ça va parler à certaines personnes d'entre vous. C'est un mot anglophone pour en fait dire tout simplement, on parle d'atterrissage, on parle d'arrivée du client. Concrètement, c'est une bonne façon d'accueillir votre client. Il y a plusieurs choses à faire, mais encore une fois, dans tous les conseils que je vais vous donner, l'idée en fait, c'est pas de vous faire culpabiliser, loin de là, parce qu'en fait, il n'y a pas de méthode précise. La seule chose en fait à garder en tête, c'est qu'il est important de bien accueillir votre client. C'est comme en fait quand vous avez un pote ou une pote qui vient à la maison pour manger, et ben on essaie de préparer un bon repas, on fait en sorte que ça se passe bien. Et ben avec vos clients, c'est la même chose. Il faut en fait installer donc dès le début un climat de confiance, un climat où vous comprenez les besoins du client. Euh, Vous êtes là tout de suite un peu moins de 150 personnes, donc je vais difficilement pouvoir faire au cas par cas. Mais concrètement, l'onboarding, en fait, ça va s'appliquer que vous travaillez sur le web, que vous soyez artisan, que vous soyez dans la vente de marchandises, peu importe. Il peut être plus ou moins long, mais en fait, ici, c'est ce qui va vous assurer un bon départ pour votre collaboration. L'onboarding, il n'est pas défini. Moi, mon onboarding il y a 4 ans et celui d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Mais c'est très bien. C'est comme en fait tout ce que vous allez voir au fur et à mesure de votre activité, tout va évoluer et c'est très bien, c'est très cool de ne pas rester figé. Mais globalement, durant un onboarding, donc pour accueillir votre client, il est important de comprendre les besoins de votre client, qu'est-ce qu'il attend de vous, quels sont ses critères de qualité, de quoi est-ce qu'il a peur, s'il a déjà bossé avec quelqu'un avant, et ensuite le budget, toutes ces choses-là. L'idée, en fonction de votre activité, généralement ça se passe par téléphone ou en rencontre physique, vous allez en fait préparer un petit peu ce qu'on appelle votre proposition commerciale, donc c'est un devis mais un petit peu plus poussé, on le verra par la suite. Et concrètement, c'est durant cette phase en fait qu'il va falloir vous dire
OK, je prends l'exemple de voilà, Grégory, le dernier qui a mis un message sur le chat. Grégory, il va rencontrer son client, ça va être en fait l'occasion, donc soit ça va être au bureau, au téléphone, dans un café, peu importe. Il va dire OK, qu'est-ce que vous attendez de moi? Quels sont vos critères? Est-ce que vous aviez déjà en amont, moi c'est une question que j'aime beaucoup poser, est-ce que vous avez déjà travaillé avec une personne qui avait le même poste que moi? Si on a des plombiers dans la salle, et qu'il y en a qui reprennent un chantier où il y avait un plombier avant, et cetera. C'est une bonne question à poser parce qu'on se dit: «OK, est-ce qu'il y avait quelqu'un avant moi? Pourquoi ça s'est mal passé?» pour voir, comment est-ce que ça peut se passer avec vous. Globalement, il n'y a pas de limite sur les questions. L'idée, en fait, c'est de prendre vraiment toutes les informations qui sont en rapport avec la prestation, de tout condenser, dans une présentation commerciale qui peut être un mail, qui peut être un document PDF de 10 pages, qui peut être un PowerPoint, qui peut être un appel, peu importe, mais c'est ultra important de collecter toutes ces infos, de faire votre popote et de dire à votre client: «OK, moi, en fonction de tout ce que vous m'avez dit, voilà ce que je vous propose. Ça va se passer comme ça et ça va bien se passer parce que du coup, vous avez pris le temps de le faire». Ensuite, avant la prestation, il faut aussi penser à la sécurisation de sa prestation. Donc, en tant qu'auto-entrepreneur, du coup, puisque vous allez être pour la plupart, j'imagine, auto-entrepreneur, il arrive parfois, et en fait assez souvent, si on ne fait pas attention, d'avoir des factures en retard ou qui sont même impayées. Euh, il y a plusieurs façons en fait d'éviter ces situations euh, pour vous assurer en fait d'être payé en temps et en heure. La première chose à faire de base, c'est d'éditer un devis avec toutes les mentions obligatoires. Il y en a plusieurs, on va revenir dessus après dédié. Je vous ai préparé un petit devis avec toutes les petites mentions un petit peu obligatoires que vous pourrez conserver de votre côté. Je ne vais pas toutes les lister, sinon ce serait long. Euh, Si nécessaire, une facture d'acompte. Vous avez peut-être entendu, il y a pas mal de petites notions de facturation, que vous soyez du coup en SARL, que vous soyez, voilà, que Mohamed, du coup, toi, tu es en SARL, qu'il y en ait qui sont en micro, peu importe. Il y a plusieurs notions de facturation qu'il faut connaître. Euh, la première à savoir, donc, c'est le devis. En fait, c'est le contrat qui va du coup permettre de vous mettre d'accord avec votre client autrement que juste une poignée de main. On se dit oui, t'inquiète, tu me fais ça pour 200 euros, c'est bon, c'est ok, on fait une poignée de main. Un devis, en fait, ça permet de couvrir dans un premier temps le paiement de la prestation derrière, mais surtout en fait d'encadrer ce que vous devez faire. Et ça évite en fait les ah mais je pensais que tu pouvais faire ça, tu m'avais dit que tu ferais ça, etc. Si vous avez un devis, c'est marqué dessus, il y a une prestation, un tarif, et au moins il n'y a pas de désaccord. Sur ce devis, si le projet est long, si toi Mohamed, voilà, tu es dans le BTP, tu es chauffagiste, euh, parfois j'imagine que tu as des projets qui peuvent être un peu longs, tu as du matériel à acheter avant d'installer un petit peu ce que tu dois faire, tu peux demander un acompte au client. L'acompte, en fait, il va permettre, alors encore une fois, on y viendra un petit peu plus tard, mais l'acompte va vous permettre en fait de sécuriser une partie, alors toute une partie de la prestation. En règle générale, on est à 20-30% du montant de la prestation. Ça permet plusieurs choses. Ça permet de valider le sérieux du client. On y viendra un petit peu après avec les red flags, mais ça permet de valider le sérieux du client. Si un client met 1 mois et demi, 2 mois à vous payer un acompte, en règle générale, ça peut en dire un petit peu long sur la suite de la presta. Et ça vous permet en fait un petit peu, tout simplement, si votre prestation elle va durer 3 mois, de toucher un acompte ou un paiement en plusieurs fois. Ça vous permet de vivre en fait à côté tout simplement avant d'avoir le paiement final. Sur tout ça, moi je vous conseille de partager, donc là pareil, on peut le mettre un petit peu dans l'onboarding, donc dans le document d'arrivée que vous partagez à votre client, un process de facturation. Donc voilà, on s'est mis d'accord pour bosser sur ça. Sachez que vous allez recevoir un devis. Après, il y aura un acompte à payer le jour J de réception de l'acompte. La facture du coup à payer donc à J plus 30 en fonction de vos mentions de facturation. Voilà, si le client il est d'accord avec tout ça, en fait, finalement, vous minimisez un petit peu les ah, mais je savais pas, ah, d'accord, machin, voilà. Vous sécurisez votre prestation et surtout, on sort un petit peu de la facturation, mais partagez un suivi régulier à vos clients. Je reprends l'exemple de Mohamed qui est chauffagiste. En fonction du type de client que tu vas avoir. Si tu travailles pour des gros promoteurs, tu n'as peut-être pas forcément besoin de faire des gros suivis, mais euh, si vous travaillez pour des clients en particulier ou des entreprises un peu plus à taille humaine ou alors que vous avez un intermédiaire, c'est cool de partager un petit peu tout ce que vous faites parce qu'en fait, durant toute la prestation, si vous faites des suivis réguliers, la personne, en fait, alors même si vous êtes censé être à la fin dire c'est bon, j'ai fait ça, je suis payé, au revoir.
c'est cool de faire des petits suivis un petit peu de temps en temps. Ça permet en fait que la personne mémorise votre nom, se rend compte de votre travail et surtout respecte votre travail en se disant, bah ok, moi j'ai bossé avec Franck. Franck, c'est un prestataire carré parce qu'en fait, soit j'ai eu des petites photos de l'avancée de ce qu'il faisait, soit j'ai eu des petits rapports par mail ou même des petits WhatsApp. Voilà, c'est des choses qui peuvent sécuriser votre prestation. Et enfin, dernier point, et après je vais répondre à toutes vos petites questions concernant tout ce que je viens de dire, envoyer une facture conforme avec des mentions quant aux pénalités de retard. Les factures, encore une fois, pareil, vous aurez accès au petit PDF, il y aura des petites mentions obligatoires. Moi, dans mon cas, je vais parler uniquement de la micro-entreprise, puisque Freebie permet de gérer uniquement de la micro-entreprise. Mais sachez, peu importe votre statut, que chaque facture a des obligations, des mentions obligatoires. Si ce n'est pas le cas, votre facture peut être caduque et en fait finalement non réglée, non réglable par votre client. Et c'est compliqué d'aller après, du coup, derrière, contacter un petit peu les instances en disant voilà, j'ai pas été réglé, mais en même temps, si votre facture n'est pas conforme, malheureusement, c'est un petit peu plus compliqué. Il peut y avoir des pénalités. Si on tape sur Internet pénalité, oubli de mention obligatoire sur le site des impôts, on parle d'amende de 75 000 euros si c'est la première fois, 150 000 si c'est la deuxième. Rassurez-vous, en fonction de votre activité, de l'erreur, etc., on n'est pas sur ces montants-là. Mais ça peut rapidement coûter cher et ça peut faire perdre du temps. Alors, je vais reprendre. Je ne sais pas si tu as fait un petit fil des questions, Winnie. J'ai l'impression que Oui, alors, faut-il marquer le règlement général sur la protection des données sur la facture? alors, pas forcément. Enfin, disons que c'est pas une mention obligatoire. En fait, sur tous tes documents, tu vas avoir des mentions obligatoires qui concernent vraiment la facturation. C'est-à-dire les paiements à tant de jours, est-ce qu'il y a un escompte, est-ce qu'il y a un acompte, est-ce que tu as la TVA applicable, non applicable, ton numéro RCS en fonction de ton activité. Voilà. Ça, c'est vraiment des mentions de facturation obligatoires. Sur la protection des données, c'est plus en fait un engagement que toi, tu prends envers ton client et c'est quelque chose que tu peux rajouter à ta facture sans aucun problème. Mais généralement, c'est des choses que tu vas mettre soit dans ton mail, soit dans le document d'onboarding, où tu vas dire, voilà, moi, je respecte vos données, elles ne seront pas traitées. Mais là, voilà, c'est plus toi qui fais la démarche de ton côté et les factures ne sont pas concernées par ça. Mmh. Franck qui Et me dit, oui, comment avant, il y a oui, Franck, ouais, c'est ça, qui, bah, je te laisse le là. bon de commande, en fait, généralement, ça peut être utilisé de plusieurs manières, mais un bon de commande, en fait, c'est pas un document qui va après derrière pouvoir. On peut pas convertir un bon de commande en facture. Et un bon de commande, en fait, ça ne se signe pas ou autre. Donc, il y a des bons de commande et après, en fait, il faut faire un devis et c'est sur ce devis que tu vas mettre le numéro du bon de commande. Même si, voilà, un bon de commande, c'est déjà mieux que, que rien du tout ou qu'une poignée de main, on est d'accord là-dessus. Mais le devis, c'est vraiment le top pour protéger. Alors après, tu peux aller un petit peu plus loin avec des contrats de prestation, etc. On ne va pas forcément s'étaler là-dessus. Si la prestation couvre énormément de choses, qu'il y a des données sensibles, qu'il y a beaucoup d'argent en jeu, souvent il y a des contrats de prestation. Mais de façon globale, si déjà vous réalisez un devis conforme, ben, vous êtes dans les clous au niveau de la sécurité de votre prestation. Donc, question d'Isabelle qui me dit quel pourcentage du devis demandé pour l'acompte. Winnie a répondu juste en dessous. Il y a pas de règle précise, Isabelle. Tu peux ne pas en demander. Tu peux demander 10%, tu peux demander 50%. Moi, je connais des indépendants qui demandent 100%, qui demandent un paiement à 100% avant d'effectuer la prestation. Il n'y a pas de règle en fait. C'est comme les pénalités de retard, on le verra après. Enfin voilà, il n'y a pas de règle globale. Le tout, c'est voilà, en général, c'est 20 à 30%. On avait une, facture obligatoire pour une vente e-commerce. Euh, alors, la notion de facture, de toute façon, elle est obligatoire. Voilà, il faut Mmh. pas. La facture est obligatoire. Après, tu as des notions en fait qui font que si tu vends à des particuliers, tu n'es pas tenu de transmettre une facture si le montant hors demande de ton client, si le montant est inférieur à 25 euros TTC. Mais de toute façon, de ton côté, si tu es en micro-entreprise, en tout cas, et moi je parlais uniquement de ce régime aujourd'hui, si tu es en micro-entreprise, tu as l'obligation de tenir un livre des recettes. Et donc en fait, qui dit livre des recettes, dit facture. Le livre des recettes, tu as des outils comme Freebie qui sont automatisés, tu n'as pas grand-chose à faire. Mais globalement, si tu n'utilises pas d'outil de facturation, tu dois chaque encaissement l'associer à une facture et après faire une ligne dans ton livre des recettes. C'est un petit peu un bilan comptable. Je pense que cette notion parle un petit peu plus à tout le monde, où en fait tu vas référencer tous tes encaissements. Donc en fait, tu es obligé de justifier chaque encaissement avec une facture. Ok, pour une activité de service, la personne est en face de nous, que conseillez-vous? Alors, question de Corinne. Alors, que conseillez-vous sur quel. Pardon, j'ai lu la question, mais du coup, c'est vrai que j'ai pas. C'est-à-dire sur quel point? Peut-on avoir un exemple de facture? Alors oui, il va y avoir après, je vais vous montrer comment on va aller un petit peu dans l'outil, on va voir.
Où trouver des exemples de devis facture? Voilà, je vais vous montrer. Au dos du devis, on peut mettre les CGR, CGV, R pour réparation. Bien sûr, tu peux les mettre dans ton devis ou dans un document à part en général. Le tout, c'est qu'en fait, le client puisse y accéder. Généralement, c'est pas toujours sur le devis, c'est plutôt sur un lien externe, des PDF en pièces jointes ou sur un drive ou autre. Ok, bon, je vais enchaîner un petit peu de mon côté et vous allez voir qu'on va pouvoir commencer un petit peu à rentrer dans le vif du sujet. Assez globalement, si vous deviez retenir 5 choses sur comment sécuriser vos prestations, donc ce que j'appelle des petits freebie tips, voilà, c'est des petits tips de freebie. Entretenir des bonnes relations avec le client, même si en règle générale vous êtes prestataire et le client est à sa place de client. Si vous avez des bonnes relations avec le client, et c'est pas forcément des petits appels pour prendre le café, salut, tu vas bien, tu as passé un bon week-end, mais c'est plus voilà, des petits suivis, j'espère que vous allez bien, voici ce qui se passe de mon côté, j'espère que tout va bien du vôtre, voilà. C'est plus par bonne relation, en fait, c'est pas forcément familier, mais c'est plus des relations de suivi. On- Même si ici aujourd'hui on est tous des entrepreneurs, on est avant ça en fait on est tous des consommateurs d'autres entreprises, on est tous clients d'autres entreprises et on apprécie. Moi j'apprécie énormément quand je ne sais pas s'il y a un prestataire qui vient tailler une haie par exemple, il n'y a pas forcément besoin de me demander des nouvelles après la haie, etc. Mais voilà, quand je laisse mon chien chez le vétérinaire, j'apprécie d'avoir des nouvelles, tout s'est bien passé, etc. Voilà. Donc pensez-y, mettez votre client un petit peu sur un siège. Le siège n'est pas forcément doré, mais voilà, prenez le temps de le chouchouter, c'est important, parce que même si on sort un petit peu du contexte, mais enfin du contexte du sujet, pardon, votre client en fait connaît d'autres personnes qui peuvent elles aussi devenir clients et on sait tous que ça coûte beaucoup moins cher de fidéliser un client que d'aller en chercher de nouveau. Donc voilà, conseil global, prenez soin euh, de vos clients, tout simplement. Martina qui me dit, paysagiste, faut-il aussi un suivi? Il n'y a pas de règle en fait sur ça. Il n'y a Mmh. aucune règle sur ça. Tu peux très bien, moi quand ils viennent tailler ma haie, ils taillent ma haie, ils taillent celle du lotissement et c'est parti, au revoir. Quand on se voit, voilà, on prend un café, ça se passe bien. Après, la personne travaille un petit peu mieux, elle est un peu plus contente. Globalement, moi je ne peux que vous conseiller de prendre soin de vos clients. Vraiment, on est dans un mood, dans un marché, dans un monde où en fait il y a plein de prestataires qui se lancent, il y a plein de personnes mais par contre des bonnes personnes, et vous le savez parce que vous êtes aussi vous client d'autres entreprises, des entreprises qui prennent soin de leurs clients, où on se sent vraiment bien considéré, il n'y en a pas beaucoup, et je peux vous assurer que voilà, Martina, si tu es paysagiste, déjà félicitations parce que c'est un très très beau métier. Euh, si tu prends soin de tes clients, des paysagistes, il y en a pas mal, des bons paysagistes, il y en a un petit peu moins, mais des bons paysagistes qui prennent soin de leurs clients en plus, il y en a très peu. Et je pars du principe que si tu es toute seule, on n'a pas forcément 200 clients parce qu'on ne peut pas tout gérer et on n'a pas besoin d'en avoir 200. Mais voilà, sur tes clients, ça ne coûte pas grand-chose. Alors parfois, il faut faire attention, ça peut après donner. Après, en plus de ça, ça peut donner naissance à d'autres prestations derrière. Mais voilà, prends le temps de prendre soin de tes clients. Et je rajouterais pour dire, il y a toujours des personnes qui peuvent faire mieux que vous Bien faites au sûr. niveau technique. Par Mm. contre, au niveau relations humaines, voilà, ça peut être aussi la petite différence. Exactement. On préfère. Bah, il y a plein de webinars, de choses comme ça pour se lancer sur Internet. Si vous avez été ici toute la semaine, c'est parce que Winnie, du coup, elle est sympa, parce que c'est humanisé et parce qu'on a pris soin de vous. Voilà, tout simplement. Il y a plein de prestataires, mais des fois, il vaut mieux être un petit peu moins bon que les autres, mais être humain. Et c'est ce qui va payer un petit peu plus. Parler d'argent. Alors, parle d'argent dès le début de la collaboration. C'est pas forcément contradictoire avec ce que je viens de dire avant. Moi, quand j'ai démarré, j'avais un petit peu de mal à parler d'argent avec mes clients. Parce que pour le coup, du coup, moi, je suis aussi travailleur indépendant depuis 4 ans. Euh, J'avais du mal à parler d'argent avec mes clients. Et en fait, ça laisse des sous-entendus, etc. Aujourd'hui, voilà, dès qu'un client a besoin de moi, ok, ouais, trop bien, je suis vraiment trop content qu'on fasse ce projet, je vais chiffrer ça de mon côté et je reviens vers toi. Voilà. C'est pas forcément dès le début, ok, bah tiens, c'est temps, c'est voilà, je vais regarder si j'ai de la place, je vais chiffrer ça, je reviens vers toi. Parler d'argent dès le début. Je reprends l'exemple de Martina, si tu es paysagiste, j'ai pas beaucoup de connaissances dans ce secteur-là, donc ça va être des exemples très simples. Mais je ne sais pas si tu fais tout un jardin et que le client te parle de la haie, il va pas te dire, ok Martina, combien tu me factures pour la haie? Il va te dire, ok, et la haie, tu penses qu'on aura un peu de temps pour la faire, etc. Et si dès le début, en fait, tu ne parles pas d'argent en disant, alors tu peux en parler sans forcément dire, oui, bien sûr, on peut la faire, c'est temps. Tu peux tout simplement dire, oui, bien sûr, il faut que je regarde combien ça peut coûter, si j'ai de la place, etc. Comme j'ai fait le jardin, je peux vous faire un geste. Mais dès le début, euh,
tu as directement parlé d'argent avec le client et il sait que Martina ne vient pas gratuitement et il va te respecter. Créer un devis conforme, demander un acompte, on l'a déjà vu. Proposer des modes de paiement simples et rapides. Ça peut être des TPE, ça peut être des paiements en espèces, ça peut être des paiements par chèque, ça peut être des paiements par carte bancaire en ligne, etc. Nous, sur Freebie, on a pas mal de petits modules de paiement, je ne vais pas forcément m'étaler là-dessus, mais assez globalement, si vous facturez des particuliers, Martina, si tu es paysagiste pour des particuliers, voilà, si tu envoies une facture avec un RIB dessus, tu sais que le particulier derrière, il va se dire, OK, il faut que j'aille ajouter le RIB sur mon application bancaire, je le ferai demain, et puis en fait, finalement, le lendemain, je le ferai le lendemain matin. Il faut que je l'ajoute, il y a un délai pour faire le virement. Peut-être que parfois, ça vaut le coup d'avoir un petit TPE ou de demander des chèques, ou alors un petit paiement en espèces si possible. Mais au moins, voilà, limiter les freins là-dessus, parce qu'on sait tous que quand on dit oui, je le paierai plus tard, en fait, finalement, on met longtemps à payer. Ouais. Et surtout, bah, si tu dois impayé, Pardon. pardon. Non, non, pardon, juste, on avait une question d'Aurore, qui dit: «Est-ce qu'esthéticienne à domicile peut-on faire régler la facture avant la prestation, afin que le départ se fasse, dans le bien-être du client, sans lui Dans faire un retour à la réalité?» Dans une facturation un peu plus large, c'est ce qu'on appelle l'escompte. Tu peux faire une remise pour règlement anticipé, donc c'est ce qu'on appelle un escompte. Dans ton cas, ça me paraît pas déconnant en fait de dire ok, bah moi le paiement par contre se fait au moment de la réservation. Pour connaître un petit peu des entrepreneuses là-dedans, tu as plein de plateformes en plus, notamment je pense à Planity, je pense à des choses comme ça. Je pourrais Mmh. pas en citer d'autres malheureusement, mais tu as plein de petites plateformes comme ça qui existent où en fait tu peux réserver ton créneau, tu payes en avance en ligne ou à minima 50%. Tu mets une petite condition, voilà, ben, si annulation avant 24 heures avant, moins de 24 heures avant, pas de remboursement. Enfin, voilà. En fait, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle sur le paiement. Le tout, c'est la seule règle, entre guillemets, pour faire très simple, c'est que la personne va te payer. Là, si tu es en dessous de 25 euros, tu n'es pas dans l'obligation de lui filer une facture, à part si elle te le demande. Mais c'est la seule règle. Argent, encaissement, facture. Voilà, pour justifier. Mais sinon, tu peux demander un paiement sur l'instant, tu peux demander un paiement. Voilà, ça, c'est toi qui vas gérer. Est-ce qu'on avait d'autres petites questions un petit peu sur ces tips avant que je passe à la prochaine slide? Super, merci. Moi aussi, c'est dur de parler d'argent au début. C'est très difficile. C'est très difficile parce que souvent, quand on se lance en tant qu'indépendant, vous êtes tous géniaux parce que si vous vous lancez, c'est que vous avez la passion, vous avez l'envie, de la liberté de créer votre activité. On ne le fait pas toujours pour l'argent. Donc, des fois, en fait, on a tendance un petit peu à sous-estimer, se dire, bon, bah, je vais te donner un petit peu moins d'argent parce que voilà, c'est cool, j'ai déjà des clients. Vraiment, parlez-en dès le début, trouvez-vous, faites-vous votre speech, ça va venir. Vous n'allez pas commencer en ayant vos premiers clients et en se disant, OK, là je parle d'argent, là je fais ci, là, ta, ta, ta. À part si vous avez une grosse expérience déjà d'une ancienne activité ou des compétences, il y a des gens qui sont très à l'aise dès le début. Mais voilà, c'est normal de patauger un petit peu, c'est normal au début d'essuyer quelques refus, mais assez rapidement, essayez de parler d'argent, dire, OK, c'est quelque chose que je peux proposer, il faut que je vois si j'ai le temps, il faut que je vois comment est-ce que je peux vous chiffrer ça de façon un petit peu cool parce qu'on a déjà bossé ensemble. Voilà, c'est tout. Ça s'arrête là. Existe-t-il une application sur laquelle vérifier que les informations obligatoires sont sur le devis facture? Alors, Cassandra, du coup, ta question me touche beaucoup, puisqu'en fait, c'est le but d'un outil comme Freebie. Tu as des outils sur Internet. Moi, aujourd'hui, donc, je travaille donc, avec Freebie, donc, enfin pour Freebie. Donc, je vais te présenter cet outil-là, on va y venir un petit peu après. Tu peux essayer celui-ci, tu peux en essayer d'autres. Trouve chaussure à ton pied. Mais globalement, oui, un outil comme Freebie, en fait, te permet de te demander uniquement de mettre la prestation, le montant et tout ce qui est à côté, en fait, il va s'en occuper pour toi. Ouais. Juste une dernière petite question et puis pardon, heu, j'ai vraiment un chat dans la gorge. Heu, une dernière petite question avant du coup de continuer. Vas-y. Juste, il y a, Martina qui demande: «Pour faciliter, je vais demander à la banque un boîtier pour carte crédit». Mmh. Donc, je C'est très bien. Tu peux passer par ta banque, tu as des petites solutions en ligne comme SumUp et tout qui existent. Et en fait, bah, pour le coup, si tu utilises une petite facturation, en fait, ton client va payer par carte. Il me semble même, Martina, renseigne-toi bien, mais il me semble même que maintenant, tu peux avoir ça directement sur ton téléphone, où en fait, tu mets le montant par téléphone. Enfin, il y a plein de petites solutions qui existent à 15-20 € par mois qui sont plutôt cool. Renseigne-toi là-dessus. Et en fait, derrière, tu auras un compte bancaire qui sera lié. Donc, en fait, la transaction va remonter à ton compte bancaire. Et après, toi, une fois que tu vas rentrer à la maison, tu vas éditer ta facturation. Si tu as un outil comme Freebie, bah, les transactions vont remonter et du coup, tu n'auras plus qu'à créer la facture associée. Si tu fais ça à la main, bah, tu reprends chaque transaction sur ton compte et tu crées ta facture. Euh,
Doit-on facturer un devis? Pour moi, oui, c'est une obligation. Voilà, il y a pas d'obligation de moi, j'ai plein de petits clients qui me disent: «Est-ce que tu es dispo cette journée-là pour faire ça?» Je bosse déjà avec eux, on se connaît, donc il y a pas de devis à chaque fois. Mais sur un client qu'on connaît pas trop, une première mission, devis systématique. Carole, je vais proposer des prestations de services au domicile des familles pour intervenir sur bébé, massage bébé, réflexologie plantaire, portage bébé. Extraordinaire. Très, très belle activité, Carole. Bravo pour ça. Tu vas faire du bien à beaucoup de monde. C'est génial. Je ne sais pas s'il y avait une petite question avant. Non, c'est que je devais peut-être te demander. Oui. Est-ce que Freebie est assez modulable? Ça dépendra de ce que tu appelles modulable. Euh, Tibi est conforme et te permet d'être dans les clous sans pouvoir en sortir. Donc, il va être modulable sur la facilité, sur la gestion de tes comptes, etc. Mais il va être assez strict sur les factures parce que l'idée, en fait, c'est que tu envoies la facture les yeux fermés en disant j'aurai pas d'amende, c'est conforme, je serai payé. Donc, ça dépend ce qu'on appelle être modulable. Mais on va le voir après ensemble. L'idée de cette première partie, c'était vraiment de vous donner des tips sans forcément trop rentrer dans la partie technique de freebie, etc. Parce que c'est pas forcément le but, c'est plutôt de vous apprendre des choses. Mais après, par contre, évidemment, on aurait une petite partie questions-réponses sur Freebie. Quelle plateforme pour règlement réseau en ligne? T'en as plein, tu as du Planity, tu as Calendly, je crois, qui peut être sur ça. Si tu fais des petits événements, tu as WizEvent. Voilà, j'en ai cité trois, je suis dans les clous, mais ouais, il y en a plein sur Internet. Faut pas... Donc, petit focus sur le devis. Cette slide, je ne vais pas la lire entièrement, sinon vous allez me détester, vous allez vous endormir. Mais concrètement, voilà, il faut comprendre qu'un devis, c'est un document qui est encadré par la loi et que, à moins de dire, une question que j'avais tout à l'heure, à moins de dire, ok, vous êtes sur le chantier, vous êtes chez votre client, vous faites de l'onglerie, vous faites du paysage, enfin peu importe, euh, ok, moi, ça pour faire ça, c'est bon, 7 ans d'euros, ok, on se met d'accord sur ça. Si ce n'est pas le cas, sachez qu'un devis est obligatoire depuis 2014 lorsque le prix ne peut être calculé à l'avance en raison de la nature du service ou du bien proposé. Parfois, il se peut que ça dépasse, il se peut qu'on ne sache pas trop, etc. Donc, dans ce genre de prestation, dans ce genre de cas, pardon, vous êtes dans l'obligation de faire un devis. Pour moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, un devis, ça coûte pas grand-chose à faire, c'est rapide, mais pour moi, c'est une obligation. Voilà, je bosse avec ce client, ok, ça va vous coûter tant. Il se peut que ça dépasse, il se peut que ça soit un petit peu moins, c'est modulable, mais au moins on est d'accord sur ça, c'est signé et c'est ok. J'ai listé un peu moins de 10 points qui sont obligatoires, mais globalement, ça va être toutes vos coordonnées de facturation, celles de votre client, date d'émission, date de validité pour savoir combien de temps le devis est valable et sur quelle période il peut s'appliquer, la somme à payer, hors taxe, TTC si vous êtes à la TVA. Si ce n'est pas le cas, il faut une mention non applicable, article 293b du Code général des impôts. Voilà, toutes les petites mentions qu'on n'aime pas vraiment lire et qui nous filent un petit peu d'urticaire. Les modalités de paiement, la somme à payer, voilà, toutes ces choses-là. Concrètement, il y a pas mal de choses à mettre sur un devis. Vous avez, si vous utilisez un outil, tout sera automatiquement renseigné. Si vous voulez le faire vous-même, il y a plein de sur le site. Utilisez des sites de sources sûres quand même, genre le site du gouvernement, des choses comme ça. Mais il y a pas mal de petites de listes de ce qui est obligatoire sur Internet. Quelques red flags. Par red flag, quand on parle d'un red flag, c'est vraiment genre l'alerte rouge quand un client, pour moi, j'ai pu en identifier quelques-unes. Je vous en ai mis quatre. Là, c'est vraiment du conseil, entre guillemets, voilà, entre entrepreneurs, entre indépendants. Euh, Si le client, dès le début, il est très peu coopératif sur votre proposition commerciale, oui, je sais pas trop, non, bah, t'as qu'à faire comme ça, oh non, moi, je veux pas du tout m'en occuper, ça peut être une bonne chose, hein, mais si vous sentez voilà, que le pas très coopératif, qui refuse que vous fassiez un devis, on les connaît un petit peu, hein, voilà, les clients. Non, non, vous embêtez pas à faire un devis, pour moi c'est ok, c'est bon, on se met d'accord sur ça. Non, voilà. Un paiement d'un acompte, on fait un acompte, il met un mois et demi à nous payer alors qu'on était censé démarrer le jour même, red flag. Et un client qui est trop difficilement joignable. Le but d'être prestataire, dans votre cas, dans mon cas, dans notre cas au global, c'est qu'en fait le client se délègue de ça et il n'a pas à s'en occuper. Mais moi, je pars du principe qu'il y a quand même un minimum de collaboration à avoir, il y a un minimum de suivi, il y a un minimum d'implication. Si vous avez ces quatre points combinés ensemble, en règle générale, c'est ciao. Voilà. Mais il y en a plein. Et ce qui est cool, c'est que la liste, elle est infinie, malheureusement, ou pas. Et vous allez, en fait, au fur et à mesure, vous, avec l'expérience, je prends l'exemple d'Isabelle, elle va travailler avec cette personne, elle va se dire, waouh, elle a vraiment été adjectif, voilà. Et la prochaine qui va venir, elle va dire, ouais, non, ça me fait trop penser à celle d'avant, je veux pas retravailler avec ça. Et vous allez vous faire votre propre expérience. Au début, on est un petit peu obligé d'accepter tout le monde.
et de faire un petit peu sa popote et de voir comment ça se passe. Peut-on avoir des détails? Alors, question de Karine, peut-on avoir des détails sur le paiement en micro? Quel est le moyen de paiement le moins cher? Faut-il avoir un compte bancaire dédié? Très, 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 très bonne question, Karine. Pour toutes les personnes qui se lancent en micro-entreprise, sachez qu'un compte bancaire professionnel n'est pas obligatoire. Voilà, tout simplement, on parle d'un compte bancaire classique, un compte courant, en fait, pour faire plus simple. Et ce compte courant n'est obligatoire, donc un compte bancaire dédié n'est obligatoire que si vous dépassez 10 000 euros de chiffre d'affaires encaissé sur 2 années consécutives. Voilà. Ça, c'est sur les papiers. Moi, dans la réalité, avec voilà, toutes les personnes qu'on a chez Freebie, quand je croise des indépendants, pour moi, c'est plus ou moins la base dans les premiers mois qui démarrent. On a un compte bancaire dédié, que ce soit un compte sans carte bancaire, peu importe, un compte sur une banque en ligne, peu importe. C'est obligatoire dans le sens où ça, enfin obligatoire, c'est conseillé, pardon. Je vais pas essayer de pas faire de, c'est conseillé parce qu'en fait, bah, tu vas recevoir de l'argent, tu vas en sortir. Si à côté tu es salarié ou tu as d'autres rentrées d'argent, tu vas devoir gérer ta compta. Ça a été mon cas au début, hein, donc je sais exactement de quoi je parle. Les premiers mois, voilà, moi je faisais ma compta de ma micro-entreprise, j'avais pas beaucoup de rentrées d'argent, mais au milieu de ça, j'avais des abonnements Xbox, du McDonald's, j'avais le paiement d'un client. Voilà, c'est pas très cool. Donc globalement, je conseille d'avoir un compte bancaire dédié. Ça permet au moins, ça coûte pas cher, ou alors c'est quelques petits euros, mais au moins c'est OK. Je rebondis sur le compte bancaire. Sachez que de mémoire, c'est le 18 mai 2023, à vérifier. Il y a tellement de dates, tellement d'articles, mais une chose est sûre, c'est qu'il y a eu une fusion entre l'entreprise individuelle et le I. Enfin là, il y a un petit micmac. Et ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, même si donc, vous êtes micro-entrepreneur sur le régime de la micro-entreprise, mais vous êtes avant tout entrepreneur individuel et il faut que sur tous vos documents, donc factures, etc., ça, votre outil va s'en occuper pour vous. Mais si vous ouvrez un compte bancaire pour votre activité en tant qu'auto-entrepreneur, il faut que dessus, il y ait la mention entreprise individuelle. Voilà. Je prends l'exemple de Carole Villon. Ton mandat de prélèvement, enfin ton RIB, ce sera EI Carole Villon ou entreprise individuelle Carole Villon, Carole Villon EI. Mais voilà, il faut qu'il y ait cette mention EI ou entrepreneur individuel. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller voir sur Internet, vous mettez mention obligatoire micro-entreprise mai 2023 et vous trouverez. Mais globalement, c'est ça. Voilà. Sur tous vos documents, il faut qu'il y ait cette mention-là. S'il vous plaît, dites-moi, j'ai ouvert une entreprise il y a quelques jours. Quelle est la prochaine question de Victor? Pardon, très beau prénom, Victor, avec un K en plus, c'est cool. S'il vous plaît, dites-moi, j'ai ouvert une entreprise il y a quelques jours. Quelle est la prochaine étape? Aller à la banque pour ouvrir un compte. J'ai envie de dire, ça dépendra un petit peu de ton statut. Si tu es en société, tu dois déposer un capital. Oui, pour le coup, il va falloir que tu ouvres un compte, mais là, ça sort un petit peu de ce que moi je suis capable de faire. Mais assez globalement, il n'y a pas vraiment de prochaine étape quand tu débutes. C'est un peu plusieurs étapes qui vont succéder et il faut essayer d'être un petit peu sur tous les feux. Très bonne question, encore une fois, Karine qui pose, si je ne me trompe pas, très bonne question sur très bonne question. Karine qui me parle de la TVA. Je pensais qu'on était en franchise de TVA, pouvez-vous détailler? Évidemment, euh, encore une fois, c'est pas trop le sujet ici, mais c'est une excellente question, donc je vais prendre le temps d'en parler. Quand vous démarrez, vous êtes en franchise de TVA. La franchise de TVA, ça veut dire que vous facturez en hors taxe et vous ne vous souciez pas de la TVA. Vos prestations sont en hors taxe, tout est en hors taxe, on ne s'en soucie pas. Vous pouvez demander, dans le cas de, je ne sais plus ce que tu fais, Karine, pardon. Euh, Karine, voilà, si jamais elle a une activité où elle a beaucoup de dépenses à faire, elle a beaucoup d'achats à faire, elle aimerait pouvoir récolter de la TVA, vous pouvez demander à passer donc, à ce qu'on appelle être assujetti à la TVA. Donc on a la franchise de TVA, le fait d'être assujetti à la TVA, et entre les deux, en fait, le passage de l'un à l'autre, c'est un seuil de chiffre d'affaires, tout simplement. C'est 36 800 euros de seuil toléré en prestation de service, 39 800 en majoré. Mais tout ça, voilà, je crois que j'ai un petit. Je vous l'enverrai peut-être à la fin, sinon vous allez tous partir dessus et vous allez tout m'écouter. Mais globalement, voilà, il y a plusieurs choses qui font qu'en micro-entreprise, on commence à la TVA, à part si on le demande. Et sans TVA, pardon, excusez-moi, on commence sans TVA, sauf si on le demande, et on finit à la TVA si on dépasse un seuil de chiffre d'affaires. Mais bon, on se trouve, c'est assez Comment? sportif là. Oui, c'est sportif. J'essaie de. S'il y en a qui ne suivent pas trop, sachez en tout cas qu'on aura un petit moment question-réponse sur la fin et que vous pourrez me poser toutes vos questions. Je vais passer du coup sur quelques astuces pour travailler à distance. Je ne sais pas si c'est le cas de nombreuses personnes ici, mais voilà. Parfois, on peut être amené à bosser à distance ou non. Sachez que aujourd'hui, il existe plein de solutions, souvent gratuites et faciles, pour ce qu'on appelle votre gestion de projet. Que vous soyez paysagiste, que vous soyez coiffeuse, que vous soyez artisan, plombier, peu importe.
vous allez avoir besoin d'un outil pour gérer un petit peu tous vos projets en cours. Euh, voilà, si vous utilisez Freebie, vous aurez tout le CRM, toutes ces choses-là, mais ok, j'ai ce projet-là, j'ai besoin d'un agenda, j'ai besoin de tout ça. Il y a plein de petits outils qui sont possibles. Je pense à Notion, je pense à ClickUp. Moi, j'utilise énormément Notion, on l'utilise aussi dans Freebie. Euh, c'est le top. Je vous invite à regarder un petit peu sur Internet ce qu'on peut faire sur YouTube. Il y a plein de petits templates, mais c'est cool d'avoir des petits outils en fait où vous allez pouvoir déposer un peu tous vos projets. Vos clients pourront y avoir accès pour voir un petit peu où vous en êtes. Voilà. Sinon, quelques conseils pour la communication avec vos clients. Donc là, on est vraiment pendant la prestation. Adaptez un vocabulaire adapté. Partez du principe que votre client, il n'y connaît rien. Voilà. S'il fait appel à vous, c'est qu'il n'y connaît pas grand-chose. Euh, Moi, si demain, je veux m'occuper de mon jardin, etc., je vais appeler Marina. Martina, Marina, pardon, il y a beaucoup de prénoms, j'ai oublié un petit peu. Martina, voilà. Euh, J'y connais pas grand-chose. Il ne faudra pas me parler de. Moi, je veux juste que l'herbe elle soit verte, que ce soit joli. Il ne faut pas me parler de noms de plantes, etc. Donc voilà, Martina, avec Victor, elle va essayer d'adapter son vocabulaire. Elle va peut-être pas lui parler de type de pelouse, elle va peut-être pas lui parler de nom de fleurs. Elle va plutôt lui parler un petit peu sur le résultat. Un ton positif et confiant. Voilà, moi, si j'ai des problèmes avec mon chauffage, que je veux construire une maison, je vais appeler Mohamed. Si Mohamed il me parle de référence de chauffage, s'il me parle de je vais rien comprendre. Alors que si Mohamed, voilà, il est positif, il est confiant, c'est un expert, il me dit, vous inquiétez pas, je vais m'occuper de tout, ça va se passer comme ça. Ben moi, je vais être rassuré et je vais pas embêter Mohamed derrière. Euh, Simplifier les infos transmises, donc ça suit un petit peu tout ça, et être réactive. Donc que ce soit Martina ou Mohamed, je pense que Mohamed, s'il est chauffagiste, il est dans le bâtiment. On sait que dans le bâtiment, les clients, ils aiment bien avoir un petit peu de suivi. C'est un milieu un petit peu stressant. Essayez d'être réactif dans vos réponses. Si vous avez beaucoup de réponses, moi, je sais que j'ai plusieurs clients, j'ai pas mal de petites sollicitations. Mes clients sont au courant. Voilà. Si vous voulez avoir des réponses rapides, on met de côté les mails, on passe sur WhatsApp. Voilà, tout simplement. Je vous fais des petits vocals. Moi, j'ai un ami qui est agent immobilier, qui a beaucoup d'expérience et qui est dans une tranche d'âge qui fait qu'il a des clients qui sont aussi dans cette même tranche d'âge, un peu plus, voilà, 40, 40, 50 ans. Euh, il le sait. Les clients, c'est du mail. Si vraiment les clients ils veulent que ça aille rapidement, c'est des petits vocaux sur WhatsApp. C'est oui, bonjour, on vient de faire une visite, c'est OK, hop, voilà. N'hésitez pas à vous adapter aux clients et ne vous pliez pas non plus en quatre pour être réactif si vraiment la seule solution c'est les mails. Euh, je vais passer très très rapidement sur ça parce qu'on a pris un petit peu de retard et c'est sur cette partie-là que je peux me permettre d'être un petit peu plus incisif. Euh, Pendant votre prestation, vous allez bosser. Moi, il y a quelque chose que j'aime bien conseiller, c'est la partie time tracking. Ça dépend un petit peu du profil. Si jamais vous avez de la vente de mission au temps, voilà, vous pouvez penser à traquer votre temps. Je sais qu'on a la fonctionnalité sur Freebie, elle est très utilisée, donc c'est pour ça que je me permets d'en parler ici. C'est l'une des fonctionnalités préférées. Mais vous lancez un chronomètre, vous voyez combien de temps vous avez passé, et par rapport au temps que vous avez vendu, etc., vous pouvez vous assurer si c'est rentable. Il y a plein de petites façons de le faire, donc n'hésitez pas à creuser un petit peu de votre côté. Et enfin, donc, avant de démarrer la partie finale, donc qui est après la prestation, je vais répondre à vos petites questions. Je vois que Winnie a géré un petit peu comme une chef. Je ne sais pas s'il y en a qui sont en attente ou est-ce qu'on a des petites questions? Est-ce qu'on Juste en a? Ouais. juste, parce qu'on avait une question sur, est-ce qu'on a si on a créé son entreprise depuis quelques années, est-ce que Mm. Freebie est quand même adapté? Donc Bien sûr, quand tu vas t'inscrire, Freebie comme beaucoup d'autres outils, mais en tout cas c'est le cas chez Freebie, tu vas pouvoir importer un module avec toutes tes données. Et Freebie en fait va automatiquement dire OK 2022, 2023, 2024, client, facture, devis. Mais ça c'est valable que si tu as un fichier qui vient généralement d'un autre outil. À part si toi de ton côté tu as un dossier avec voilà, devis, facture, client, etc. Mais assez globalement, pour moi, si je peux te donner un conseil, quand tu vas sur un outil, c'est cool d'avoir ta facturation de l'année en cours pour avoir ton suivi de chiffre d'affaires, ta TVA, etc. Les années d'avant, 2020, 2021, 2022, 2023, si tu n'es pas forcément trop, tu n'as pas trop besoin d'aller te rendre dessus, vérifier ce que tu as fait, etc., tu peux les garder sur ton ordinateur. Tu gardes sur l'ordi, tu gardes sur un disque dur et tu mets sur Freebie que l'année en cours. Les données que tu vas avoir sur Freebie, ensuite, elles pourront être exportées assez rapidement. Et nous, voilà, pour être conforme, on est obligé de pouvoir te transmettre tes données et les garder pendant 10 ans ensuite au cas où tu as un contrôle. Je vais essayer de prendre un petit peu. Un compte bancaire étranger comme Revolut est-il acceptable? Il me semble à vérifier. Alors Revolut propose des IBAN français, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est le cas de N26. Mais pour pouvoir payer tes cotisations sociales, il te faut un mandat de prélèvement français, un IBAN français. À vérifier quand même, du coup, mais il me semble que c'est le cas. Si vous êtes client lundi, donc ça, bon, c'est mini. Quand on est payé avec des commissions, la facture.
Alors, Brigitte, du coup, je vais essayer de décortiquer un petit peu. Pour les commissions, si jamais c'est de l'apport d'affaires, que toi, du coup, tu prends une commission sur une vente ou un truc un petit peu dans le même principe, et ben en fait, c'est tout simplement une facture avec une prestation que tu vas appeler apport d'affaires, commission sur vente ou autre. Tu assignes un montant. Voilà. Et Freebie fonctionne parfaitement pour ça. En fait, tu n'as pas besoin de faire un document en particulier. Je ne sais pas si tu es en micro-entreprise, Brigitte, mais globalement, le seul document que tu vas utiliser pour facturer, c'est ta facture. Voilà. Après, au sein de ta même facture, il y a plusieurs types de factures, les acomptes, les avoirs pour annuler, etc. Mais globalement, c'est une facture. Joël qui me dit l'intérêt d'un compte pro, on peut bénéficier des services de facturation, donc moins stress sur les mentions obligatoires. Joël, parfait. Voilà, je vais t'inviter à venir avec moi sur la démo et si tu veux être mon assistant de démo. Myriam qui me dit comment connaître ses partenaires. De quel partenaire on parle, pardon. Il y a de petites questions, je suis désolé Myriam, je t'invite de partenaires, si c'est les partenaires Adi peut-être. Si c'est les partenaires Adi, et si Ok, vous êtes client, vous avez votre espace connecté, donc il y a tous les bons plans, enfin, il y a les bons plans et selon vos besoins. Bah oui, du coup, c'est c'est ça. Et c'est sinon, parti. bah, pour Freebie, bah, je pense que pour Freebie, tu en parleras peut-être un peu Ouais, plus. on a aussi plein de partenaires qui peuvent avoir des petits services pour vous, mais je crois que j'en ai pas parlé, donc à mon avis, c'était pour l'Adi. Je pense aussi. SARL, comment on fait pour récupérer la TVA? Mohamed, je suis sincèrement désolé, mais alors, le principe de TVA, généralement, tu vas tout payer. Alors, enfin, je dis je suis désolé parce que la SARL, c'est pas quelque chose que je maîtrise. Mais globalement, quand tu vas faire une dépense, tu vas payer en TVA, donc en TTC, et en fait, c'est à la fin du mois, c'est une notion de TVA collectée, déductible. Tu as facturé 1000 euros de TVA sur toutes tes factures, donc tu as 1000 euros de TVA collectée. Tu as dépensé 500 euros de TVA sur tes achats, et bien plutôt que de rendre 1000 euros de TVA à l'État, tu vas rendre que 500, et tu vas garder les 500 restants pour rembourser la TVA que tu as payée. Globalement, ça se passe comme ça. Voilà. Mais après, la SARL, c'est un statut société. Sur toutes ces choses-là, voilà, faut pas hésiter à contacter un petit peu le comptable. Il y a des personnes qui sont là pour vous aider. Karine qui me répond du coup à ce qu'il y a la question que je lui ai posée, donc guidage, cours d'anglais, animation œnologique en réflexion pour créer ma micro. Oh, toutes ces activités, mais vous êtes vraiment des petits chefs. Il y a plein de petits métiers différents et tout, c'est trop bien. Cours d'anglais, animation œnologique, ok, super. Peut-on choisir crédit pour une entreprise existante depuis plusieurs années? Donc là, du coup, Myriam, on a répondu avec Winnie, c'est super, merci. C'est toi qui es super, Marise. Par téléphone et visio, futur entrepreneur, un projecteur, dessinateur en électricité, l'assurance, c'est obligatoire. Projecteur, dessinateur en électricité. Alors, en micro-entreprise, l'assurance, tout ce qui est responsabilité civile, professionnelle, etc., c'est pas toujours une obligation. Pour moi, quand on commence à. Si on fait des cours d'anglais ou autre, c'est pas du tout péjoratif, mais il y a peu de risques derrière. On parle d'un cours d'anglais, il peut y avoir un risque d'insatisfaction, à ce moment-là, c'est un remboursement est terminé. Si tu commences à dessiner des schémas électriques, tu commences à intervenir sur des choses qui existent, si tu commences à être graphiste, les graphistes, pour exemple, alors c'est vraiment sous-estimé, mais la responsabilité civile, si jamais vous créez quelque chose qui va nuire après au client, que ce soit tangible ou intangible, donc tangible, c'est tu fais l'électricité, le bâtiment il prend feu, ben, c'est un petit peu pour toi. Si tu es graphiste, tu fais un visuel qui fait un bad buzz complet parce qu'il y a eu de la négligence, ben là c'est pareil, tu peux être amené à être responsable. Donc pour moi, en fonction des activités, les assurances, elles sont plus ou moins obligatoires. Avec Freebie, on a un partenaire qui s'appelle Stello. Ils sont extraordinaires. Donc si vous utilisez Freebie, vous avez des petites promos chez eux. Si vous ne l'utilisez pas, c'est pas très grave, mais je peux que vous conseille d'aller chez eux. Donc c'est STE2LO. Ils ont plein d'offres et surtout, en fait, ils ont un support dédié à ça. Vous pouvez poser vos questions. Ils vont lister un petit peu euh, les différents problèmes auxquels vous pouvez vous exposer. Ils vont vous conseiller. C'est adapté aux indépendants. Donc, généralement, ça ne coûte pas forcément un rein pour être protégé et au moins vous êtes tranquille. Là, je ne sais pas si on peut le. Je vous mettrai peut-être le lien après un petit peu, mais quand on parlera des partenaires, vous pourrez le voir. Euh, euh, Je crois que j'ai répondu à la Ah, mauvaise question. Non, c'est pour les boutiques en ligne. Quels sont les outils pour la boutique en ligne? Je voulais mettre c'est mon site. Donc, ah, pareil. c'est par rapport à la déclaration de TVA. La boutique en ligne et tout, il y a plein d'outils Oui, pour il y la a gérer. plein d'autres. Mais bon, Freebie, je pense qu'on peut continuer, peut-être reprendre les questions. assurance pro pour une pièce de la maison car mon assurance pro ne fait pas le pro. Après, voilà, vraiment pour toutes les. Je vous mettrai le lien après. Si je vous le donne comme ça, c'est pas du tout affilié, commissionné ou note, mais c'est juste que nous, je sais qu'on travaille avec eux et je leur fais confiance. Vous pouvez aller chez eux et eux, pour le coup, ils vous répondront parce que du coup, moi, je ne suis pas du tout spécialisé en assurance. Donc, se faire régler par son client.
la base finalement. On a travaillé, on est content, maintenant il faut qu'on puisse remplir un petit peu son frigo, il faut qu'on puisse partir en vacances, il faut payer son matos, donc il faut se faire payer par son client. Vous l'avez compris, qui dit paiement dit facture. Un devis ne peut pas servir à justifier un encaissement. Si vous, votre client, vous avez fini la presta, on parle d'une presta à 500 euros, vous dites bah c'est bon, vous me devez 500 parce que sur le devis c'était 500. Non, il vous faut une facture pour vous, pour pouvoir justifier l'encaissement et pour que le client puisse l'associer à la dépense. La facture, donc, là pour le coup, c'est un document obligatoire. On sort un petit peu du devis. La facture n'est pas forcément communiquée au client. Je vous disais tout à l'heure, si on est dans de la vente entre particuliers, que ça dépasse 25 euros, mais de votre côté, il faudra toujours créer une facture. Pour être conforme, elle doit contenir plusieurs mentions. Une numérotation qui va se suivre. Chaque facture a un numéro, elle doit se suivre sans discontinuité. L'identité du client, toutes les coordonnées du client, plus les vôtres. L'objet de la prestation, qu'est-ce que vous avez vendu, combien vous l'avez vendu, comment vous l'avez vendu, tout ce qui est lié à la TVA, que vous soyez en franchise de base ou assujetti, ça doit apparaître sur la facture, toutes les conditions de paiement, délai de paiement, taux de pénalité, etc. Il faut savoir que sur vos factures, vous avez des taux de pénalité qui sont généralement, vous avez en cas de retard, en fait, tout simplement, ou en cas de non-paiement, et si jamais vous devez aller un petit peu plus loin sur une facture impayée, pour vous couvrir, nous, sur Freebie, donc il y a la fin, en obligation légale du moins, vous avez des taux de pénalité de retard plus des indemnités de retard. L'indemnité, c'est 40 euros. Le taux, il est variable. C'est un pourcentage du montant de la facture en fonction du nombre de jours de retard. Ce pourcentage, il est calculé en fonction du taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne. Donc, autant vous dire qu'il y a quelques années, le taux de retard, on était à du coup 4 fois le taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne, donc on était à 4-5%. Là, il y a quelques mois, on est passé à 20%. L'avantage d'utiliser Freebie, c'est qu'en fait, le taux est mis à jour de façon automatique, vous n'avez pas à vous en occuper. Si vous faisiez des factures il y a 2 ans avec 4% d'intérêt de retard, voilà, en fonction de combien vous chiffrez, je pense à Martina qui est paysagiste, encore une fois, tu vois, ça m'a marqué parce qu'en ce moment, j'ai des paysagistes chez moi. Et tu vois, eux, pour le coup, si le montant est important, que tu aies 4% de pénalité ou 20%, ça n'a rien à voir. Donc c'est bien d'avoir un logiciel de facturation pour calculer ça et en fait éviter d'être dans des cas où vous pouvez perdre de l'argent. Voilà, donc pour éviter de perdre du temps, ça c'est ce que je viens de vous citer à l'instant. Et ensuite, une fois que vous avez du coup donc facturé votre client, et ben vous avez des obligations administratives. Voilà, je sais que ce mot ne plaît pas à grand monde et que là vous avez sûrement tous fait voilà, mais vous avez des obligations administratives. Moi, j'ai parlé aujourd'hui de la micro-entreprise parce que c'est ce que je maîtrise et c'est ce qu'on propose chez Freebie. Mais voilà, peu importe votre statut, peu importe votre truc, vous avez des obligations administratives. Même en tant que particulier, on a des obligations administratives, la déclaration d'impôt, toutes ces choses-là. En micro-entreprise, vous avez globalement donc, tout ce qui va être focus sur un document, donc numérotation, mention, etc. La tenue d'un livre des recettes obligatoire. Si vous êtes en marchandises, registre des achats. Si vous êtes en prestation de service et que vous n'êtes pas assujetti à la TVA, donc du coup uniquement livre des recettes. Mais voilà, globalement, sur Freebie par exemple, on va tenir à jour un livre des recettes, registre des achats, peu importe le cas de figure, comme ça vous avez les deux. Le premier, donc livre des recettes, son but ça va être de notifier tous vos encaissements. Registre des achats, le but ça va être de notifier toutes les dépenses. En cas de contrôle, ils prennent votre compte bancaire, ils prennent votre livre des recettes, ils voient ce qu'il y a, ils voient ce qui manque, ils verront les trous de facturation. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un logiciel qui va vraiment lister facture une par une pour éviter les trous et les incohérences parce que ça peut coûter cher en cas de contrôle. Vous avez également en obligation, comment est-ce que j'ai pu la mettre de côté, on a la déclaration URSSAF. Donc, tous les mois ou tous les trimestres, en fonction de la périodicité que vous avez choisie, Isabelle, du coup, oui, le livre des recettes est automatiquement géré sur Freebie. Vous avez donc la déclaration URSSAF, très importante, donc tous les mois ou tous les trimestres. Lorsque vous allez créer votre micro-entreprise, pour tous ceux qui sont en création de micro-entreprise, la déclaration URSSAF ne sera pas valable avant les 90 premiers jours. Voilà. Au début, vous encaissez votre chiffre d'affaires. Pour certains, vous allez avoir l'ACRE, etc. Mais là, on sort un petit peu du sujet et ça a été communiqué par l'URSSAF. Mais tout ça, en fait, cumulé, ça va vous donner un taux de cotisation. Ce taux de cotisation, en fait, il va prendre votre chiffre d'affaires brut, donc hors taxe sur le mois, il va prendre un pourcentage de cotisation et ça va être l'argent pour l'URSSAF. On parle ici de votre couverture santé, votre couverture retraite, votre couverture chômage, voilà, tout un petit peu, c'est tout l'intérêt en fait des cotisations sociales. Voilà, donc tout ça, il faut le déclarer à l'URSSAF. Si vous utilisez, donc vous de votre côté, vous allez avoir un espace dédié sur le site de l'URSSAF aux auto-entrepreneurs où tous les mois, en fait, il faudra du coup prendre votre chiffre d'affaires en fonction de ce que vous avez encaissé.
Vous prenez votre compte bancaire tout simplement. On parle d'une période soit par trimestre, soit par mois. Là, en ce moment, on est sur la déclaration du mois de juin, du coup, donc du mois dernier, pour ceux qui sont en mensuel. Je prends la somme de tout ce que j'ai encaissé, je la dépose sur l'URSSAF, il me calcule un montant de cotisation, j'ai jusqu'à fin juin pour la payer. Voilà. Si vous utilisez Freebie et que vous, du coup, vous avez tous vos encaissements qui arrivent, vous les liez aux factures à chaque fois, il va calculer le montant pour vous et il va le déclarer pour vous. Enfin, vous aurez besoin de le valider évidemment, mais il va vous dire voilà, là tu as encaissé tant, tu dois déclarer tant, est-ce que tu le valides? Oui, c'est bon, et ça va se déclarer tout seul. Voilà globalement pour les obligations administratives principales. Donc depuis tout à l'heure, je suis conscient qu'il y a énormément d'infos. C'est clairement pas voulu. Le but, c'est pas de vous faire peur, c'est pas de. Voilà, pour moi, c'est très simple. Je vais vite parce qu'en fait, je maîtrise, je connais un petit peu le sujet. Pour vous, c'est pas toujours le cas. Et sachez que voilà, Freebie, je vous ai présenté donc un outil de facturation euh, qui du coup propose plusieurs formules qui sont payantes. Mais sachez que, alors vous allez voir après pour les membres ADI, il y a une petite promo sympa, mais sachez que Freebie, c'est aussi tout un écosystème dédié qui a été conçu par des freelances. La majorité du staff sont des indépendants, donc du coup on sait de quoi on parle, ça permet de faire un produit qui match et surtout de créer des contenus qui vont matcher avec vos besoins. On a 6 guides qui sont complètement offerts, on parle de guides de plusieurs dizaines de pages sur l'administratif. Vous avez un guide admin, théoriquement si vous le lisez, à la fin de la démonstration, à la fin de cet événement, vous allez prendre le temps de le lire. Le prochain événement ADI sur la micro-entreprise, c'est vous qui allez le faire parce qu'il y a vraiment toutes les informations à l'intérieur. Vous allez être incollable. Pareil pour la TVA, il y a un guide sur la TVA, comment est-ce que ça se passe, etc. Voilà, tous les guides sont gratuits, c'est accessible. Vous n'avez pas besoin de renseigner une adresse mail, vous n'avez pas besoin d'avoir un compte Freebie. L'idée, en fait, c'est que vous y alliez, vous copiez-collez tout ce que vous voyez et ce qui vous intéresse, vous le collez dans votre cerveau et vous savez de quoi on parle. On a aussi on a un blog avec plus de 400 articles en ligne, avec une barre de recherche où concrètement, vous tapez TVA, vous avez tous les articles qui sont en rapport avec la TVA. Là, on sort de la déclaration d'impôt, vous tapiez impôt sur le blog, vous avez un article étape par étape pour déclarer vos impôts. Voilà. N'hésitez pas, c'est complètement gratuit. Tous les contenus vous sont donnés, il n'y a pas de demande d'adresse mail, de choses comme ça, donc profitez-en, c'est vraiment pour vous. Voilà, ça a été fait par des indépendants, pour des indépendants, donc vraiment profitez-en. Je me permets quand même d'insister pour dire que voilà, tous les contenus qu'on va vous proposer, généralement, ils sont sourcés, il y a des sources sûres, mais aujourd'hui sur Internet, il y a de plus en plus d'articles, bien, d'outils super cool et de plateformes trop sympas. Mais gardez en tête que vos interlocuteurs principaux, dans votre cas pour la création de votre activité, ça restera du coup l'ADI ou alors directement des services. Je pense aux impôts, je pense à l'URSSAF. Toutes ces choses-là, en fait, souvent, on ne les contacte pas. On va sur Internet, on trouve des informations sur YouTube, etc. Euh, c'est pas toujours vérifié. Voilà. Tout ce qui est information de logiciels de facturation, de toutes ces plateformes liées au freelance, voilà, il y a des équipes derrière, c'est quand même assez sûr, etc. Mais il y a beaucoup d'informations sur Internet, sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à appeler l'URSSAF quand vous avez des questions sur vos taux, sur vos déclarations. Le numéro est gratuit. Moi, je les appelle souvent pour moi, pour les indépendants, pour comprendre un petit peu. Quand on a des mises à jour de notre côté, on a un rapport avec l'URSSAF. Ils sont super sympas, vraiment, ils sont très sympas. Le numéro est gratuit, on les a rapidement. Pareil pour les impôts, pour toutes les personnes qui sont en micro-entreprise, vous allez avoir un SIE qui vous est dédié en fonction de votre région. Une question sur les impôts, une question sur mon statut, une question sur peu importe les impôts. Voilà. En plus, l'État fait beaucoup de choses pour que tout soit lié. On parle aujourd'hui du guichet unique pour tous ceux qui vont créer leur micro-entreprise. Ils ne passeront pas par les impôts ni par l'URSSAF. En fait, ça va passer directement par le guichet unique. Ça minimise les déclarations et globalement, c'est une très bonne nouvelle. Mais il y a de plus en plus de micro-entrepreneurs en France et ils sont de plus en plus considérés et accompagnés. On a Voilà. ouais. Finir du coup, donc toute dernière slide et après je réponds à toutes vos questions. Voilà, pour toutes les personnes qui s'intéressent un petit peu à Freebie, j'aurai pas forcément le temps aujourd'hui on va être un petit peu limité pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble l'outil. Je pourrais peut-être y passer 1 ou 2 minutes pour les Oui, plus curieux, pour voir un petit peu quand même, pour vous ouvrir un petit peu les portes. Mais globalement, voilà, Freebie, c'est un outil qui est payant. On vous communiquerait les tarifs après. C'est vrai que j'ai pas pensé à les mettre, c'est pas du tout voulu. Mais vous avez 2 mois offerts sur l'outil et après derrière, donc sans carte bancaire si vous êtes du coup donc membre ADI. tester. DC, c'est ça, DC offert, sinon c'est que 1 mois et vous avez donc sur toutes nos formules 25% de réduction. Et là voilà, c'est dans l'espace partenaire du coup de l'ADI, c'est dans votre espace bon plan, c'est ça, c'est ce que tu me disais, Winnie. Oui, donc pour récapituler, c'est 1 mois offert pour découvrir l'outil sans carte bancaire, enfin peu importe si vous êtes client à l'ADI ou pas. Par contre, si vous êtes client, c'est 2 mois offerts et 25 de réduction,
C'est ça. voilà, sur, l'abonnement que vous choisissez et là, du coup, il faut le voir, directement sur votre compte client, enfin, votre espace connecté Adi. Donc c'est je crois que c'est ça. Donc oui, OK, pour les plus curieux, du voilà. coup, Victor peut faire une petite démonstration et Je peut-être, aussi tu peux, Victor, juste prendre une répondre petite minute pour bien répondre à la petite bien question, sûr. de la personne qui parle pour, le compte bancaire, pro, perso, s'il Ouais, n'a pas de compte bancaire, enfin et qu'il a du coup une banque, nickel, enfin comment il OK. fait, justement pour les premiers fonds, enfin les premiers versements clients? Alors, faudrait que je retrouve un petit peu le message. Est-ce que tu peux me donner le nom de la personne et Oui, l'heure? alors c'est, Victor comme toi, Heu, mais c'est pas pareil. OK, Oui, je vois. Je l'ai vu passer tout à l'heure. Ouais. Je comprends. Par exemple, j'ai une carte personnelle banque nickel. Est-il possible de commencer par la créditer des fonds issus de l'activité professionnelle? Du coup, Victor, donc si tu as une compte nickel, ça pose pas de problème. Il me semble que ces comptes-là sont bloqués pour tout ce qui est prélèvement automatique, paiement mensuel, etc. Mais ce ne sera pas ton cas. Tu dois pouvoir payer l'URSSAF avec. Et tu seras obligé de prendre un deuxième compte bancaire une fois que tu auras dépassé 10 000 euros de chiffre d'affaires encaissé sur 2 années consécutives. Donc, ça a déjà été dit par Winnie. Apparemment, ça n'a pas full répondu à la question. Mais globalement, tu peux encaisser l'argent de tes clients sur ton compte personnel, c'est pas un problème. C'est juste, voilà, si tu fais plus de 10 000 et que sur 2 ans consécutifs, là, tu devrais avoir un compte dédié. Et la seule chose, c'est que tous les encaissements que tu as sur ton compte personnel doivent être liés, en fait, justifiés par une facture et que derrière, tu as ton livre des recettes, etc., etc. Une fois le chiffre d'affaires dépassé, Freebie ne gère plus notre compte à quel moment? Question de Gary. Donc, tu as ton plafond donc, de TVA, ce dont je vous parlais tout à l'heure, et après, tu as le plafond où tu sors de la micro-entreprise. Donc là, on est en fonction de l'activité, on est quand même à un peu, plus de 100 un peu moins de 100 000 ou un peu plus de 100 000 euros. Il faut le dépasser encore une fois 2 années consécutives pour sortir de la micro-entreprise. Donc, si tu le dépasses la première année, tu restes en micro-entreprise, ou alors tu passes au-dessus, mais en fonction de ton choix à toi, c'est pas une obligation. Et la deuxième année, là par contre, tu es complètement exclu de la micro-entreprise. Pour l'instant, Freebie gère uniquement les micro-entreprises, mais voilà, si tu t'inscris aujourd'hui, que tu dépasses sur 2 ans, d'ici 2 ans, on sera en mesure d'accepter les sociétés. Voilà, d'ici, on n'a pas de date précise, mais prochainement, on pourra gérer les sociétés sur Freebie. En effet, on peut payer leur ça sur le compte nickel. Bah, très bien. Merci beaucoup, Lee, pour ta réponse. Bon, bah top. Est-ce que Freebie prépare des clartés TVA? Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter Freebie en express. Vraiment. Alors là, je vais faire une démonstration très rapide. Globalement, vous avez votre dashboard qui apparaît ici, donc vous aurez tous vos encaissements. L'idée d'utiliser Freebie, c'est que vous vous connectez, vous dites, OK, là, ici, j'en suis à tel montant de chiffre d'affaires. OK, ici, en mai, j'ai encaissé 2583 euros. Ici, il y a 2 activités, mais parce que j'ai un compte avec une double activité dessus. Mais globalement, voilà, vous retrouvez tout ça. Ici, vous retrouvez les factures que vous avez en attente de paiement. Si vous cliquez dessus, vous atterrissez sur toutes vos factures. Et après, il y a des filtres pour mettre voilà, payé, non payé, etc. Pour toutes les personnes que ça intéresse vraiment, vous aurez sur le site une démonstration qui dure là pour le coup entre 30 minutes, entre 45 minutes et 1 heure. On revient sur tout. Mais là, globalement, c'est ça. Vous avez le résumé ici. Vous avez tous vos clients qui vont apparaître là. Donc, dès que vous rentrez un client, dès que vous devez faire un devis, vous venez créer votre client ici, vous le tapez dans la barre de recherche. S'il est connecté à la base de données Sirène, Freebie va automatiquement le retrouver, vous aurez toutes les informations. Sinon, vous pouvez le créer manuellement. J'anticipe parce que c'est une question qui revient souvent. Vous pouvez facturer à des entreprises françaises, étrangères, des particuliers ou une association. Hop là. Vous avez vos clients, vous avez vos fournisseurs pour toutes les personnes qui vont devoir acheter des produits chez des fournisseurs. Ça se passe ici. Vous avez un onglet documents avec toutes vos factures. Donc là, ici, on évite de perdre ces factures, de se dire, waouh, punaise, qu'est-ce que j'ai fait du devis, où est-ce qu'elle est ma facture, etc. Ici, vous avez toutes vos factures. Vous pouvez taper un numéro de facture, un nom de client. Vous retrouvez tout. Si vous cherchez, voilà. Ici, vous avez vos factures qui ont été payées, envoyées. Vous avez vos devis. Voilà globalement comment ça se passe. Si vous venez lier votre compte bancaire, vous avez tous les encaissements qui vont remonter de façon automatique. Dès que vous avez un encaissement, en fait, finalement, il suffira d'indiquer le nom du client, la facture qui est concernée et votre job va s'arrêter là. Freebie va automatiquement le rentrer donc, dans votre livre des recettes. Livre des recettes qui est tenu comme ceci. Donc là, c'est votre livre des recettes. Ce livre des recettes n'est pas modifiable. C'est pour ça que Freebie est conforme. Tout à l'heure, on parlait un petit peu de est-ce que Freebie est souple, est-ce que Freebie est modulable, entre guillemets, est-ce que Freebie est cool. Dans ce genre de situation, non, pas vraiment, puisque l'idée, c'est de vous éviter de faire des erreurs. Donc là, en fait, le livre des recettes, il est ici. Vous pouvez l'exporter.
en PDF, en CSV, peu importe. Vous avez la déclaration URSSAF qui est juste ici. Moi, c'est un compte de démonstration, donc je n'ai pas mon compte de lié dessus. Mais sur mon compte perso à moi, dès qu'il faut déclarer l'URSSAF, j'ai le petit pop-up au-dessus. Je clique sur déclarer mon chiffre d'affaires. Freebie reprend les encaissements que j'ai indiqués juste avant, enfin pendant toute ma compta. Il va me dire, OK Victor, tu as encaissé tant, c'est OK, tu dois payer tant, c'est OK. Je clique dessus et c'est OK. Ça fait beaucoup de OK, mais c'est pour dire que c'est pas mal. Vous avez le time tracking qui est ici, mais bon, voilà, ça, je l'ai déjà un petit peu parlé, c'est plus une fonctionnalité annexe. Vous avez tout l'onglet communauté ici, donc où on va retrouver les guides, les blogs, et vous avez ici plein d'offres. On a beaucoup parlé de compte bancaire. Pour exemple, on est partenaire avec Conto, donc si vous voulez créer un compte bancaire, vous avez 3 mois offerts sur le compte bancaire si vous profitez de l'offre via Freebie. Vous avez du coup des garants pour ceux qui cherchent un appartement. Vous avez une retraite complémentaire avec 3 mois offerts avec Freebie. Vous avez des mutuelles, vous avez des trucs de formation, vous avez du co-living. Voilà, il y a pas mal de petits outils un petit peu sympas. Freebie est adapté donc uniquement pour les micro-entrepreneurs sur ces catégories-là. Je vais vous montrer, comme ça va répondre un petit peu à toutes les questions. Si vous voulez ajouter une activité sur Freebie, il faut que ce soit l'une des activités qui est ici. Donc globalement, il y a un petit peu tout le monde. Pour l'instant, je sais que seuls tous nos amis un petit peu créatifs qui appartiennent à la maison des artistes, qu'on aime énormément, mais pour le coup, le statut était un petit peu trop variable et on ne pouvait pas l'ajouter sur Freebie. Ça va venir prochainement. Mais pour l'instant, voilà, Freebie en MDA, c'est pas possible. On parle d'achat-revente par un artisan, prestation de service libérale, donc réglementée ou non réglementée. Euh, on parle des designers, on parle des développeurs, on parle des psys, on parle des coachs, on parle de toutes ces prestations de services-là, de la vente d'objets, de la prestation de services commerciale, donc des livreurs, des chauffeurs, ou alors les plombiers, électriciens, coiffeurs sur de la prestation de services artisanale. Voilà. Est-ce que ma démonstration est-ce Bah, les personnes peuvent tout à fait revoir une démonstration beaucoup plus, approfondie, sur, le site de Freebie, je pense. c'est Du ça, coup, elles peuvent s'inscrire dessus c'est ça, et tout à fait. voilà. Hop. URL Voilà, démo, un petit lien pour la démonstration et pour tout ce oui. qui intéresse. Moi, j'y suis, enfin, je suis en démo tous les mercredis. Donc là, on aura une démonstration ce mercredi, Mmh. 11h, que vous inscrivez dessus et vous avez tout ce qu'il faut. Tout à fait et bah, voilà, on espère que voilà, on ne peut pas tout traiter. Là, ça fait déjà une bonne petite heure qu'on est ensemble. On ne C'est peut pas ça. vraiment tout traiter. On a essayé de rester dans le sujet et puis, voi pour aller plus loin, si vous avez il y a des aspects que vous n'avez pas trop saisis, vous pouvez revoir vous pouvez voir le replay et bah, du coup, vous pouvez aussi, pour aller plus loin avec Freebie, aller sur le site pour vous inscrire à une démo. Et bien sûr, si vous êtes intéressé par Freebie et que vous êtes client de l'ADI, connectez-vous à votre espace client et vous pouvez bénéficier de l'offre de moins 25 qui n'est pas négligeable et voilà. Donc un grand, grand merci, à toutes et tous pour la participation. Vous pouvez voir les tarifs de Freebie directement sur le site et n'oubliez pas, vous avez pour les non clients de l'ADI, il y a un mois d'essai, sans carte bancaire, donc ça, je trouve que c'est pas mal. C'est ça, peu Heu, importe ouais, où vous venez de l'ADI, si vous partez. Alors, si vous venez de l'ADI, il faut faire votre inscription, comme ça, après, vous aurez 25% sur ouais, votre vaut mieux passer par l'ADI, vous êtes client de l'ADI, ouais. sur un tarif Ah annuel bah, à voilà. 12,50 € si on prend une formule annuelle, vous payez 12,50 € par mois. Si vous Mmh, avez l'ADI, un petit peu moins de 10 € par mois. mmh. Vous, de toute façon, vous inscrire, passez du coup par l'ADI, c'est mieux, parce que vous avez 2 mois pour tester. Euh, Pas de carte bancaire, pas d'obligation. Nous, on fait en sorte que, bah, un petit peu comme cette démo, tout soit très cool. Dans votre inscription, après, une fois qu'on est dans le freebie, ça devient un petit peu sérieux parce que l'administratif, c'est quand même sérieux, on n'est pas là pour s'amuser. Mais voilà, vous venez, il n'y a pas de carte bancaire, vous testez l'outil. Si ça vous convient, vous restez. Si ça ne vous convient pas, vous n'êtes pas engagé. Voilà, vous êtes libre de faire un petit peu ce que vous voulez. Mais en tout cas, pendant toute cette période-là, sachez que vous avez une petite bulle de support en bas à gauche ici, où vous pouvez nous poser toutes vos questions qui sont relatives à Freebie uniquement pour la partie technique. Et pour toutes les questions un petit peu plus liées à la création de votre entreprise, vous avez l'ADI. Mais si vous avez le combo globalement Freebie plus ADI, j'ai pas la rime qui va avec, mais vous êtes bien accompagné et vous pouvez y aller sérieusement. En tout cas, merci à tous parce que vous avez été géniaux. On a été un peu moins de 150 aujourd'hui. Il y a eu énormément de petits commentaires, de questions et tout. C'est trop cool. J'espère qu'en tout cas, j'ai laissé personne sur le carreau niveau questions sans réponse parce que ça me ferait mal au cœur. Donc, si vraiment vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Donc via le support quand vous êtes sur Freebie ou via l'ADI directement ou via mercredi prochain vers une démonstration de Freebie. C'est avec grand plaisir que je vous ouvrirai les portes. Je vous remets un petit lien ici.
puisque ça ne mange pas de pain. La démonstration, elle est complètement gratuite, elle n'engage à rien, Mmh. évidemment. D'accord? Voilà. Voilà, passez Merci. un merci à tous encore une fois, Merci passez beaucoup un très aussi à toi, Victor, hein. et plein de bonnes ondes pour votre création d'activités. Prenez soin de vous et puis ça va être génial. Voilà, Super. Merci, merci à tout le monde et puis, excellent week-end. avec plaisir. Merci beaucoup. Merci, au revoir.